Je le disais tout à l'heure au sommaire, nous sommes le 25 août 2023. Il y a 65 ans, jour pour jour, la Guinée disait non à la proposition d'une communauté franco-africaine. À cette date, un discours va particulièrement retenir les attentions et changer même le cours des événements. Il s'agit de celui du président Ahmed Sékou Touré, un discours historique et un acte qui ouvre donc la voie de l'indépendance à la Guinée. Retour sur les temps forts de cette date avec Mamadou Saliouba. Dans une Guinée à liesse, l'avion du général de Gaulle atterrit à l'aéroport de Conakry. Nous sommes le 25 août 1958. À tourner dans certaines colonies de l'Afrique, le dirigeant français est à Conakry pour proposer à la Guinée le régime de communauté française. De l'aéroport à la presqu'île de Kaloum, le général de Gaulle est ovationné par les populations massées long de la rue au siège de l'Assemblée territoriale. Devant un public conquis, Ahmed Sékou Touré, secrétaire général du PDG-RDA, prend la parole. Un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Un discours solennel et historique qui a déclenché le processus d'indépendance de la Guinée et scellé l'avenir d'un État souverain. 65 ans après, la Guinée marche dans ce sillon ouvert par le jeune camarade Ahmed Sékou Touré. Je ne pense pas que l'intention de l'auteur du discours, c'était de dire que nous préférons la pauvreté. C'est-à-dire nous voulons être indépendants parce que même si on est dans l'opulence, on n'est pas libre, ça n'a pas de sens. Ce qu'on voulait, c'est d'être libre, indépendant et que nous soyons développés. Loin des frontières guinéennes, le discours historique du secrétaire général du PDG-RDA a retenti dans toutes les colonies d'Afrique francophone et a fait la une de nombreux journaux à travers le monde. Un discours prémonitoire qui a ouvert la voie à la décolonisation de plusieurs territoires sous domination française. Plus d'un demi-siècle après, les États politiquement indépendants travaillent à asseoir les bases de la souveraineté économique. Le discours, il reste un discours, si on l'utilise dans le bon sens, c'est un discours qui peut galvaniser, qui peut secouer nos têtes pour dire « Ah, voilà ce qu'on visait ». Mais on n'a pas atteint l'objectif. Pourquoi on n'a pas atteint l'objectif? Parce qu'il y a des failles dans la pratique des choses sur le terrain. Il faut compter sur ce que nous avons comme richesse naturelle, des ressources rares qui profitent à nos populations. Il faut être conscient, savoir jouer entre ces différents, si vous voulez, acteurs au niveau international. On joue, il ne faut pas rejeter l'Occident, il ne faut pas rejeter l'Orient et il ne faut pas rejeter les valeurs traditionnelles de l'Afrique. Il faut tout combiner pour faire une stratégie de développement économique et social et surtout pour chercher un développement durable pour les différentes populations de l'Afrique. Dans une Afrique et une sous-région encore à la croisée des chemins, le discours historique du 25 août 1958 reste encore d'actualité. Le challenge pour la Guinée et les autres pays du continent reste lié au défi permanent du développement durable pour les populations. Pour gagner le pari, il faut transformer sur place les immenses ressources naturelles du continent pour faire face aux défis sécuritaires, sanitaires et climatique.